Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler mercato, on va parler de Mohamed Salah qui lui reste un an de sa fin de contrat, donc son prix sera vraiment très bas. Donc on va parler dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'il pourrait rapporter au Barça, où pourrait-il jouer, les points positifs et les points négatifs de cette recrue. Combien va-t-on l'acheter tout simplement? Surtout que le Barça aura une enveloppe simplement de 200 millions d'euros pour recruter cet été. Donc c'est vraiment un assez beau budget. Donc on va parler dans cette vidéo et cette recrue est totalement possible. Je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. N'oubliez pas d'aller voir mon Instagram, c'est en description. Et nous on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Pour commencer, on va faire une présentation très rapide et on va parler de sa saison 2021-2022. Donc on va mettre ça là, inutile de le présenter. Il est né en Égypte, il est né en 92, donc il a 30 ans, il fait 1m75. Donc voilà, pour un attaquant c'est un peu la taille standard. Il a gagné une Coupe du Monde des clubs, il a gagné une Ligue des Champions, il a gagné une Première Ligue, il a fait une finale de Cannes cette année simplement. Et il y a quelques années aussi il en a fait une. Donc franchement ça reste un bon palmarès, même si voilà il y a beaucoup de joueurs qui ont un meilleur palmarès que lui, mais franchement il y en a une LDC, première année, Coupe du Monde des clubs, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment un assez beau palmarès pour cette saison. Il a fait 35 matchs, 23 buts tout simplement et 14 passes décisives, donc il est tout simplement décisif tous les matchs, un peu plus de tous les matchs, et il est buteur dans la plupart des matchs. Donc ça c'est vraiment très important d'avoir un joueur. Voilà, t'as un attaquant, parce qu'il y a des attaquants comme un Dembélé par exemple qui sont très bons, qui ont vraiment beaucoup de qualité, mais que malheureusement ils ne marquent pas. Et là tu as un Mohamed Salah, un attaquant, un ailier droit, un gaucher qui marque vraiment énormément, qui fait aussi pas mal de passes décisives et qui est aussi là dans les grands matchs, que ce soit avec l'Égypte en Cannes ou aussi dans les gros matchs de Première Ligue, que ce soit contre Manchester City, Chelsea ou d'autres grands clubs. Donc voilà, déjà tu as un joueur qui est là pour les grands matchs, qui aime jouer les grands matchs et qui est souvent assez décisif, donc ça c'est très important. En Champions League, 13 matchs, 8 buts, 2 passes décisives. Donc voilà, il est décisif quasiment tous les matchs de cette Ligue des Champions. Il n'a pas été décisif en finale de LDC et il me semble voilà dans d'autres matchs, mais en tout cas il est décisif il a été décisif la plupart du temps dans cette saison de Ligue des Champions. En FA Cup il a joué 2 matchs, il n'a pas marqué, et en FA Cup pareil, il a joué un petit match. Donc franchement il fait une très belle saison. Il a surtout commencé très fort avec Liverpool. Il a marqué énormément de buts, énormément de passes décisives. On disait même s'il pouvait gagner le Ballon d'Or. Malheureusement cette fin de saison il a un peu tout gâché en perdant beaucoup de finales et en baissant un peu son niveau. Donc son Ballon d'Or c'est totalement impossible. Donc tout simplement Mohamed Salah, je vous dis, fait une très bonne saison. Il a surtout commencé très fort. Malheureusement sa saison a un peu baissé, les performances ont un peu baissé. Il a marqué un peu moins de buts, un peu moins de passes décisives. Il a perdu une finale de Cannes, il a perdu la Première Ligue, il a perdu également la Ligue des Champions. Donc ça fait vraiment énormément de finales perdues. Aussi il disputera pas la Coupe du Monde avec l'Égypte. Donc c'est vraiment une saison assez compliquée pour lui, malgré qu'il ait gagné voilà quelques trophées. Mais franchement c'est vraiment pas incroyable. On aurait pu s'attendre à vraiment beaucoup plus de trophées. On aurait pu s'attendre qu'il marque tout simplement en finale de Ligue des Champions, qui soit décisive, en finale de Cannes, etc. Vous m'avez compris, il a eu un peu du mal tout simplement en finale, et surtout son équipe aussi, Liverpool, a eu du mal en finale. Ils ont marqué 0 but dans toute leur finale de cette saison, et l'Égypte aussi c'est un peu compliqué. Ils ont pas une très grande équipe. Ils ont une bonne équipe, mais je veux dire qu'ils n'ont pas une très bonne équipe, donc des fois ça peut être un peu compliqué, parce que c'est un peu le seul joueur qui apporte offensivement, parce que l'Égypte c'est surtout une équipe très défensive. Mis à part ça, qu'est-ce qu'il pourra rapporter au Barça? Vraiment énormément de choses. Pour commencer, il a plutôt 3 postes. Surtout, il a un certain poste, c'est ailier droit, simplement le gaucher. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, un ailier droit gaucher? Voilà, vous avez compris. Il peut aussi jouer des fois en deuxième attaquant, que ce soit voilà avec tout simplement en deuxième attaquant, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Et aussi en tant que numéro 9, plutôt faux numéro 9, parce que c'est un joueur qui a vraiment une très bonne finition, mais ça on va parler un peu plus tard. Donc il a 3 postes. Deuxième attaquant, avant-centre et ailier droit, mais il est surtout ailier droit, et je pense qu'on a surtout besoin d'un ailier droit, parce qu'en tant que numéro 9 on aura soit un Aubameyang ou un autre joueur qu'on va recruter, ou pourquoi pas un Lewandowski, parce que il se rapproche de plus en plus du Barça, et tout simplement il peut aussi jouer deuxième attaquant, mais dans la composition du Barça en 4-3-3 il jouera jamais dans ce poste. Donc pour moi on a surtout besoin de ce joueur en tant que ailier droit. C'est le poste où pour moi il faut qu'on recrute, parce que Dembélé va sûrement partir, donc il nous reste un joueur. Il faut tout simplement le remplacer, et franchement remplacer Dembélé qui a fait 5 saisons au Barça, qui n'était pas incroyable, qui n'a pas fait une très grande saison complète,
le remplacer par Mohamed Salah, un très grand joueur, un des meilleurs joueurs du monde qui fait des très grandes saisons ces dernières années, moi c'est totalement oui, bien évidemment. Je pense que on n'a pas besoin de débattre sur ça. Puis tout simplement pour ses qualités, si vous voulez que je vous donne quelques qualités pour commencer, c'est un très bon dribbleur, c'est un joueur qui dribble vraiment très bien en première ligue. Franchement il est vraiment très bon, il a une très bonne qualité de passe également, mais surtout de dribble. Franchement c'est vraiment un très bon dribbleur. C'est un joueur qui a aussi une très bonne finition, ça je pense que c'est parmi ses meilleures qualités. Voilà, en un contrat il a vraiment montré que c'est un des meilleurs joueurs du monde, parce qu'en un contre 1 il rate quasiment jamais. Il a vraiment une très bonne finition, il fait vraiment très peu de ratés, et ça c'est important d'avoir une équipe qui, simplement notre équipe du Barça, on a besoin d'avoir une équipe simplement qui est efficace devant les buts. C'est bien, voilà, il faut produire du beau jeu, faire des belles passes, simplement produire le football, mais aussi il faut être efficace devant les buts. Et des fois ça nous a coûté très cher de, voilà, on joue très bien, on crée des occasions, on est supérieur à l'adversaire, mais malheureusement on n'arrive pas à marquer, on rate trop de buts et après on se fait punir par l'équipe adverse en se prenant une contre-attaque, un corner, etc., etc. Vous m'avez compris. Donc on aura un joueur qui a un joueur de plus qui aura une très bonne finition, et pourquoi pas avec un Lewandowski. Je sais que je force avec, mais moi je pense vraiment que Lewandowski va aller au Barça, et pas besoin de parler de la finition de Lewandowski bien évidemment. Pour son âge, 30 ans, il vient d'avoir 30 ans, il a eu 30 ans simplement il y a 2 jours. Là on est le 17 juin, il a eu 30 ans il y a 2 jours, simplement le 15 juin. Donc voilà, 30 ans c'est pas vieux non plus les amis, faut pas abuser. Il y a beaucoup de gens qui pensent que voilà, t'arrives à 30 ans, voilà, t'es un joueur vieux, t'es moins bon, etc., etc. Il y a beaucoup de joueurs qui ont prouvé que même après 30 ans ils sont bien, simplement. Pas besoin de vous citer les exemples Messi, Ronaldo, mais il y a énormément de joueurs que après leurs 30 ans ils ont continué à performer, et ils ont même été meilleurs, comme voilà par exemple un Lewandowski, un Karim Benzema qui a 35 ans actuellement, qui performe toujours et qui est toujours aussi bon. Donc pour moi, voilà, si on fait un contrat avec Mohamed Salah de 5 ans, moi je suis totalement pour, et je pense que c'est la durée qu'on devrait avoir, 5 ans jusqu'à ses 35 ans. Et après bien évidemment après 35 ans on sait tous ça devient compliqué, simplement le niveau baisse plus et t'es plus en fin de carrière. Donc simplement si c'est pour 5 ans, voilà, il vient d'avoir 30 ans, il a encore de très belles années devant lui, surtout que son niveau n'a pas régressé pour moi, et qu'il devient de mieux en mieux, et il devient vraiment meilleur, et il garde toujours son très bon niveau. Pour le prix, bien évidemment, ça ne veut pas être donné, même s'il est en fin de contrat dès la saison prochaine, il aura 31 ans. Donc, on peut simplement faire le forcing et dire simplement, voilà, on vous propose une certaine somme d'argent, et ça là, s'il veut rejoindre le Barça, il dit voilà, moi je veux partir, et si simplement vous me laissez pas partir, bah je partirai gratuitement la saison prochaine et je ne prolongerai pas. C'est vraiment une très belle option, c'est vraiment une très bonne idée. Voilà, franchement je pense ils auront l'idée si simplement ils vont forcer pour le recruter tout simplement, et que aussi que Mohamed Salah veuille rejoindre le Barça. Voilà, donc tout simplement la valeur marchande va un peu baisser, parce qu'il est en fin de contrat dès la saison prochaine. Sur Transfermarkt c'est mis 90 millions, mais pour moi c'est un peu moins quand même, parce qu'il est en fin de contrat, il est gratuit tout simplement la saison prochaine. Donc on peut espérer toucher, voilà, l'acheter en 50-60 millions d'euros. Je pense que ce serait vraiment un très bon prix, même si ça me semble un peu beaucoup parce qu'il est en fin de contrat la saison prochaine, mais il faut pas oublier qui est ça là. Donc pour moi 50-60 millions d'euros ça serait un très bon prix. Après au-delà, pour moi c'est trop pour un joueur qui sera tout simplement libre de tout contrat dès la saison 2023-2024. Donc pour moi c'est un très bon prix. Voilà, 40 millions je pense que c'est trop peu, ils vont jamais accepter, mais je pense que 50-60 millions d'euros le Barça peut totalement le faire, surtout que ils ont eu les autorisations financières, ils ont levé les leviers, je ne sais pas quoi, voilà, bref, en tout cas ils ont eu l'autorisation, ils ont eu le feu vert, et ils ont 200 millions d'euros de budget pour cette saison. Je sais pas si ça prend en compte le salaire, je pense qu'aussi, donc on va pas recruter pour 200 millions, mais je pense que voilà, on pourrait vraiment faire un très bon mercato, que ce soit avec Salah, Lewandowski, un Koulibaly ou un Koundé, où vraiment il y a vraiment beaucoup de joueurs qu'on peut recruter. On peut vraiment se renforcer et vraiment avoir une très belle équipe la saison prochaine pour pouvoir compétir dans toutes les compétitions pardon, que ce soit la Liga, la Champions League, la Coupe du Roi et d'autres, tout simplement essayer de tout gagner. C'est normalement l'objectif du Barça en tant que très grand club. Donc le Barça se doit de devoir gagner tous les trophées, et donc pour gagner tous les trophées il faut une grande équipe, il faut des grands joueurs, et pour moi Mohamed Salah en fait partie, et ça pourrait vraiment nous aider énormément à l'avenir. Et je pense, moi personnellement, moi je suis pour, donc le salaire ne soit pas
énorme non plus, qui nous ruine pas, j'ai envie de dire, qui nous empêche pas de recruter après. Je pense que voilà, un salaire de plus de 10 millions d'euros, je pense que ça sera le cas. En tout cas, moi je suis totalement pour cette recrue. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires si vous êtes plutôt pour ou plutôt contre. Je serais très curieux de voir vos avis dans les commentaires. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez apprécier. N'oubliez pas le pouce bleu. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On va se retrouver pour une prochaine vidéo, que ce soit Mercato, Actu, bref, on va se retrouver pour une prochaine vidéo qui sera vraiment très intéressante. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.